bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler du salut. Jésus sauve, en développant en particulier 2 points, l'incarnation et la rédemption. Il y aura 3 parties dans cette vidéo. Le premier, ce sera la nécessité du salut en Jésus-Christ. Une deuxième partie, ce sera comment Dieu sauve-t-il en s'incarnant. Et la troisième partie, comment Jésus nous sauve en mourant. Un premier point, une première question, en quoi ai-je besoin d'être sauvé? Je fais un petit rappel de ce que nous avons vu dans les épisodes précédents. Dieu a suscité une créature spirituelle capable de le connaître, capable de Dieu, capable de le connaître comme amour, c'est-à-dire aussi capable de faire l'expérience que Dieu est amour et de lui répondre en retour. Donc c'était la première et la deuxième vidéo. Dans la troisième vidéo, le troisième épisode, nous avions abordé le fait que ce projet de Dieu, il a été comme entaché par le péché de l'homme, qu'on pourrait qualifier de fermeture à Dieu. L'homme s'est comme replié sur lui-même en se fermant à Dieu. L'amour de soi, dit saint Augustin, jusqu'au mépris de Dieu. Amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Et comment se traduit concrètement ce péché? Et on pourrait dire que c'est comme une double blessure en l'homme, blessure de sa volonté, blessure de son intelligence, et en même temps une blessure de ses relations fondamentales, de sa relation à Dieu, de sa relation aux frères, dans le lien homme-femme, le lien aux frères, et blessure de la relation à la terre, à la création tout entière. Je reviens sur spécifiquement la manière dont ce péché se traduit au fond par une forme de double enfermement. Il y a un enfermement qui en résulte du fait que je ne peux pas, par moi-même, me sortir de cette impasse. Je suis blessé dans ma volonté et je suis réduit à une forme d'impuissance. Puis il y a on pourrait dire un deuxième niveau d'enfermement qui est lié au fait que, bien souvent, au bout d'un moment, je n'ai même pas conscience de cette impuissance. Et donc, il y a comme un aveuglement sur mon état réel. Donc le salut va venir guérir à la fois mon impuissance et mon aveuglement. C'est ce que je vais développer dans la suite. Cet enfermement, c'est un enfermement qui est intégral, on pourrait dire, je ne vais pas trop développer, ça touche tout homme, l'Ancien Testament le dit, aucun vivant n'est juste devant toi. Saint Paul va reprendre cette perspective dans le Nouveau Testament, spécialement dans le chapitre 3 de son épître aux Romains, en disant « Entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence, tous sont privés de la gloire de Dieu, tous sont enfermés sous le péché. Pas un homme de bien, pas même un seul, dit-il en reprenant le psaume. Tout homme, tout l'homme, c'est-à-dire que c'est l'homme dans tout son édifice intérieur, on pourrait dire, qui est comme un peu effondré, ce qui apparaît assez clairement dans la Bible, dans un épisode comme le péché de David, où on voit une espèce de cascade de péché, les choses s'enchaînent les unes les autres, on part de la paresse, ensuite il y a comme un mensonge, etc. Pour arriver au meurtre. Ce que les pères de l'Église également repèrent bien en soulignant la manière dont il y a comme un cercle vicieux qui s'installe dans l'homme, le péché appelant le péché, pourrait-on dire. Et enfin, tout homme, tout l'homme, et il y a comme un retentissement cosmique de ce péché, puisque la vocation de l'homme au cœur de la création, c'est d'orienter toutes les créatures vers Dieu, de faire monter la louange de la création vers Dieu. Et si l'homme pêche et se replie sur lui-même, eh bien, il ne réalise pas ça. Et donc saint Paul aussi dira, la création, elle attend ce retournement, ce salut de l'homme pour être elle-même orientée à nouveau vers Dieu. Cet enfermement de l'homme, il appelle un salut, et pourtant, la nécessité de ce salut n'est pas toujours si évidente. Je vais faire un petit point, là, on va dire, pour le missionnaire, des situations types un peu que nous pouvons rencontrer. Parfois, il y a des personnes qui sont dans, on pourrait dire, un premier niveau d'aveuglement. Ça va être celle qui va vous dire, pour moi, tout va bien, je n'ai besoin de rien. Voilà, je ne vois pas le problème, en fait. Je ne vois pas qu'il y a un manque, un effondrement intérieur. Première situation. Une deuxième situation, qui est plutôt liée à l'impuissance, ça va être les personnes qui vont avoir l'illusion de pouvoir s'en sortir par elles-mêmes. Je vois des difficultés dans ma vie, je vois peut-être des défaillances, mais je pense que
par le progrès de la science, par exemple, ou bien par les secours des moyens humains, de la psychologie. C'est assez présent aujourd'hui aussi avec ses composantes un peu spiritualisantes, on pourrait dire de la méditation, etc. Je pense qu'avec tout ça, je vais arriver à m'en sortir, il n'y aura pas de problème. Je vais arriver à sortir de l'ornière parce que je repère des choses qui ne vont pas dans ma vie. Deuxième situation. Illusion de puissance. Et la troisième, c'est un aveuglement, on pourrait dire, d'un deuxième type. C'est je vois des difficultés dans ma vie, mais en fait, je suis convaincu que l'homme, c'est ça, et que je suis comme condamné à ça. Voilà, je ne m'en sortirai pas, il n'y aura pas autre chose que cela dans ma vie. On retrouverait la même chose, au fond, dans ma vie de disciple, je ne développe pas. Par rapport à cette question de la conscience que les personnes ont ou n'ont pas de leur besoin de salut, il y a une phrase du pape François que j'aime bien qui dit « Le prédicateur n'est pas obligé de répondre aux questions que personne ne se pose ». Et récemment, j'ai fait une expérience, c'est que j'ai été en mission avec Matt Lozano, en fait on a pris un VTC et j'ai pu voir la manière dont en fait il a laissé vraiment le chauffeur venir avec ses questions. Et en fait, il a répondu aux questions que cet homme se posait et il a pu l'évangéliser à partir de l'attente que cet homme avait. Et moi, ça a été un point de conversion pour moi en tant que missionnaire, qui a été de me dire, en fait, tout le monde porte une question, tout le monde attend le salut avec une conscience plus ou moins grande. Et nous, souvent, on vient avec quelque chose qu'on a envie de dire et on va orienter la conversation en fonction de ce que nous, on veut dire, alors qu'en fait, vivre ce décentrement de prier, aimer la personne, et d'attendre qu'émerge la question qu'elle se pose vraiment, ben je pense que c'est vraiment la manière dont le Christ lui-même évangélisait. Donc nous venons de voir que j'ai besoin d'être sauvé, mais que cette nécessité n'est pas toujours si évidente. La grande affirmation de la foi, c'est le troisième point, c'est que ce salut est nécessaire. Mais pas simplement que ce salut est nécessaire, mais que c'est le salut en Jésus-Christ qui est nécessaire. Autrement dit, seul Jésus sauve. C'est la grande affirmation de la foi chrétienne. Formulée par saint Paul, c'est « il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés ». Et si on prend par exemple l'encyclique de Paul VI sur l'évangélisation, il a cette formule « le message évangélique est nécessaire, il est unique, c'est le salut de l'homme qui est en cause ». Ça a une conséquence missionnaire directe. C'est notre grande motivation d'ailleurs, c'est qu'il faut que ce message soit annoncé. Et donc Paul VI continue en disant « Ce message mérite que l'apôtre y consacre tout son temps, toutes ses énergies, y sacrifie au besoin sa propre vie. » La nécessité du salut, il faut l'équilibrer avec le fait que dans les Écritures, on nous montre que Jésus peut sauver de différentes manières. En particulier la finale du chapitre sur la mission, le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, il nous est dit « Quiconque accueille un prophète en tant que prophète recevra une récompense de prophète. Quiconque donnera à boire à l'un de ses petits rien qu'un verre d'eau fraîche, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Donner un verre d'eau fraîche, ce n'est pas la même chose que se convertir et devenir disciple soi-même. Et pourtant, Jésus nous dit, donner un verre d'eau fraîche à un disciple qui m'annonce la bonne nouvelle engage une ouverture au salut, puisque ça me permettra de recevoir une récompense. De la même manière, le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, au paragraphe 22, va développer un peu cette perspective d'une certaine manière. Je lis « Nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. » Vous voyez, donc c'est intéressant, on nous dit que l'annonce, elle peut provoquer chez la personne une position d'accueil. J'offre un verre d'eau fraîche, je reconnais un prophète. Et ça va créer pour les personnes, on pourrait dire, l'occasion d'un salut, mais pas nécessairement avec une pure conversion de disciples. En tout cas, il faut méditer ça. Ça ne doit pas nous démobiliser. Ça serait le grand risque. Moi, parfois, on m'a un peu formé dans ce sens-là, où j'ai pu entendre des choses dans ce sens-là, où on dit, comme l'Esprit Saint intervient et permet à tout homme d'être associé au mystère du salut, laissons faire l'Esprit Saint. C'est faux. Il faut aussi tenir que saint Paul nous dit, il n'y a pas d'autre nom, et donc ce nom, il doit être proclamé, annoncé.
Donc il faut trouver un équilibre entre le secret des cœurs, la manière dont l'Esprit Saint travaille, et la nécessité incontournable de l'annonce. Alors après avoir vu la nécessité du salut en Jésus-Christ, nous allons approfondir dans les 2 prochaines parties comment, entre guillemets, Dieu sauve, même si ça reste évidemment un mystère. Alors dans cette 2e partie, nous abordons la question de l'incarnation. Dieu sauve l'homme en s'incarnant, en devenant lui-même homme, en envoyant son Fils. Alors le premier point, c'est que dans l'incarnation se réalise l'union de Dieu avec l'homme, l'union de l'homme avec Dieu. L'incarnation du Verbe, c'est l'accomplissement, on pourrait dire enfin, du plan de Dieu. C'est-à-dire enfin, Dieu va pouvoir réaliser son dessein. Je rappelle que c'est ce que nous avions vu dans les 2 premiers épisodes. Dieu a vraiment ce désir que la créature spirituelle qu'il a suscitée, l'homme, puisse partager sa vie, puisse partager sa gloire. Et en Jésus, ceci s'accomplit. La nature humaine va être complètement pénétrée par la présence divine, par le divin, pourrait-on dire. Donc enfin, le dessein de Dieu s'accomplit. Comment, de manière concrète? Il faut approfondir. Et là, les conciles christologiques des premiers siècles ont vraiment permis une certaine élaboration théologique, en particulier en soulignant, alors je donne tout de suite l'expression dogmatique, que l'union de l'homme et de Dieu en Jésus est une union selon la personne, selon l'hypostase. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. Je vais développer un petit peu. En Jésus, il y a les 2 natures qui sont présentes. Alors il n'y a pas 2 personnes, il n'y a pas la personne divine et la personne humaine, il n'y a que la personne divine. En revanche, il y a les 2 natures. Il y a intégralement la nature divine et intégralement la nature humaine. Ces 2 natures, en Jésus, c'est difficile d'essayer de discerner comment elles sont associées, comment elles sont unies. Elles sont réellement unies, c'est-à-dire qu'elles ne demeurent pas séparées comme extrinsèques l'une à l'autre. Elles sont réellement unies, donc sans séparation, mais elles ne sont pas mélangées, c'est-à-dire que Jésus n'est pas une espèce de créature hybride humano-divine, ou une espèce de nature mélangée, intermédiaire entre l'homme et Dieu. Non, il est 100% Dieu et 100% homme. Donc nous pouvons dire qu'en Jésus, il y a la nature humaine et la nature divine, mais il ne faut pas formuler non plus en disant que Jésus a la nature humaine, ça serait encore trop faible. Il faut dire que le Verbe est homme. Il n'a pas simplement la nature humaine, il est homme. Plus précisément, la personne, c'est le principe par lequel la nature se réalise concrètement. C'est-à-dire que la nature humaine, elle n'existe nulle part sinon dans des individus, et donc dans des personnes humaines. En Jésus, la personne par laquelle la nature se réalise, c'est la personne divine. Voilà le point de la question de l'union hypostatique. Et donc en ce sens, il ne manque rien à la nature humaine, elle est intégralement présente en Jésus, mais elle se réalise en une personne qui n'est pas la personne humaine, mais qui est la personne divine. Mais le fait que la nature humaine soit personnalisée, réalisée en une personne divine, ne crée pas un manque dans la nature humaine. C'est ça vraiment le point qui a été discerné au fil des premiers siècles. Donc si vous ne comprenez pas en 3 minutes, ce n'est pas grave, ça se décante progressivement. Voilà. Ce point que nous venons de voir, il est essentiel parce qu'il y a un grand principe chez les pères, c'est de dire tout est sauvé puisque tout est assumé. Tout est sauvé en l'homme parce que tout est assumé par Dieu en Jésus de la nature humaine. C'est ça qui garantit le salut au fond. Et donc il y a une première série d'hérésies, c'est celles qui vont plutôt aller dans le sens de réduire la nature humaine de Jésus, de dire que Jésus n'est pas complètement homme. Puis il y aura une deuxième série, c'est celles qui vont plutôt dire que Jésus n'est pas vraiment Dieu. Dans celles qui disent que Jésus n'est pas vraiment homme, on va trouver le docétisme qui va dire il n'a pas vraiment pris chair, il ne peut pas vraiment souffrir. L'apollinarisme qui va dire en fait il n'y a pas d'âme humaine en Dieu,
etc. Et du côté des hérésies qui disent qu'il n'est pas vraiment Dieu, il y a surtout l'arianisme qui va dire le Verbe est une créature intermédiaire. Aujourd'hui, dans les personnes que nous rencontrons en évangélisation, le gros des troupes, on va dire, dira plutôt que Jésus n'est pas vraiment Dieu, que c'est un homme un peu au-dessus du lot. Alors, le fait que nous rencontrions principalement des personnes comme ça, c'est-à-dire qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, mais quelqu'un d'un peu hors norme, un homme un peu hors norme, je pense que ça réclame de notre côté, c'est un point missionnaire, de travailler spécifiquement le lien qu'il y a entre le message de Jésus, que beaucoup de personnes, on va dire, reçoivent comme un message puissant, le lien entre ce message et la réalité, son identité, de qui il est. Je m'explique rapidement, à chacun de travailler ça. Il est évident, quand nous lisons les évangiles et quand nous réfléchissons, que si Jésus a été mis à mort, c'est parce qu'il a révélé qui était Dieu, Père, et en disant cela, il s'est révélé lui-même comme Fils de Dieu. C'est pour ce motif-là qu'il a été mis à mort. Donc le super messager ne serait pas mort si son message, ce n'était pas de dire qu'il est Fils de Dieu, et donc en Dieu, il y a le Père et le Fils. Ça fait beaucoup réfléchir, notamment nos amis musulmans. Et donc c'est un point à travailler, le lien entre le message et l'identité. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que des personnes bloquent sur le fait que Jésus a été conçu, que Marie était vierge lorsque Jésus a été conçu. Moi, je trouve que cette objection, elle est intéressante parce que à la fois, il est assez simple de la lever en prenant de la hauteur, en disant en fait, le point se situe pas vraiment là, puisque si Dieu a créé le monde, c'est pas très compliqué pour lui de faire qu'une vierge attende un enfant. Et en même temps, elle révèle à quel point c'est compliqué pour l'homme d'imaginer l'intervention du divin dans la vie de l'humain. En fait, il y a vraiment l'idée au fond d'une transcendance. Cette idée, elle est assez facile à admettre, et en même temps, l'action de Dieu dans notre vie, elle est difficile à admettre. Et je pense que une réponse à cette objection, ça peut être de témoigner de moments où dans notre vie, on a éprouvé la puissance de Dieu de manière forte. Dans l'incarnation, nous venons de le voir, premier point, se réalise l'union entre l'homme et Dieu, mais j'allais dire, tout n'est pas joué simplement dans l'incarnation. Il y a un développement derrière, c'est la vie de Jésus. C'est le deuxième point. L'incarnation, elle n'est que le commencement d'une réalité, d'une union qui s'accomplit, qui se déploie au fil de la vie du Christ. Et donc, c'est ça que nous pouvons aussi méditer, c'est comment ce salut se met en place, je ne sais pas comment il faut dire, au fil de la vie même de Jésus. C'est-à-dire comment cet enfant qui est saint va devenir un homme saint, S-A-I-N-T, à maturité complète, un homme accompli dans sa sainteté. Et il faut cela, il faut cette maturation humaine du Christ pour que le salut s'accomplisse. Et cette maturation humaine, elle nous ouvre vraiment la voie, le chemin, comme Jésus dira lui-même, « Je suis le chemin du salut ». C'est de marcher à sa suite, de marcher dans ses pas. On peut le dire autrement avec les mots de la tradition, entrer dans une imitation de Jésus-Christ, dans une suite de Jésus. Et pourtant, c'est un point suivant, et pourtant cette imitation, elle n'est pas possible si Jésus ne nous communique pas quelque chose de son énergie spirituelle, j'allais dire. La vie chrétienne, ça n'est pas simplement, même si c'est aussi cela, ça n'est pas simplement d'imiter Jésus, c'est d'avoir part à sa vie. Celui qui me demande de l'imiter, de marcher à sa suite, et donc de devenir un homme saint accompli à son image, celui qui me demande cela est aussi celui qui me communique la grâce pour pouvoir accomplir, réaliser cette imitation. Il faut garder toujours les deux dimensions pour comprendre, je dirais, l'économie du salut. Imitation par participation. Ceux qui réclament, c'est le troisième point, ceux qui réclament que Jésus nous communique cela, c'est ce qu'il va réaliser déjà par ses miracles, qui sont le signe de ses communications de grâce, de ses communications de vie. Mais il va falloir, et nous arrivons à la partie suivante, il va falloir que Jésus
aille jusqu'au bout de ce don en se donnant lui-même tout entier, ce qu'il va accomplir dans sa mort. En évangélisation et puis en fait dans notre vie courante, on rencontre souvent des personnes qui ont du mal avec leur corps, qui ont du mal à aimer leur corps. Donc parfois ça se manifeste par des troubles, anorexie, boulimie, etc. Mais souvent ça se manifeste simplement par l'idée qu'il y a quelque chose d'indigne ou de sale dans le corps. Et je crois qu'on peut vraiment guérir profondément des personnes en contemplant avec elles des moments où Jésus touche le corps, où Jésus va toucher des aveugles, des sourds, des muets pour les guérir. Voilà, de manifester comment Jésus a vraiment utilisé son corps dans l'évangélisation. Je crois que ça peut faire beaucoup de bien à nous-mêmes et aux autres. Nous terminons donc avec la troisième partie, Jésus sauve en mourant. C'est une partie sur, on pourrait dire, la mort rédemptrice de Jésus. Donc dans cette vidéo, il y a un petit angle mort, je développe moins la question de la résurrection. Bon, ça peut paraître un peu gros, mais ça permet d'insister sur un point qui est peut-être plus difficile pour nous, en quoi la mort de Jésus nous sauve, en quoi est-ce qu'elle est rédemptrice. C'est très clair dans le vocabulaire, par exemple, du récit de la Passion, dans l'évangile de Matthieu, on nous dit que Jésus est livré par les hommes, mais on nous dit que Jésus se livre lui-même, que Dieu livre son Fils. Donc il y a un don positif qui est plus important que, je dirais, la manière dont les hommes se saisissent de Jésus et l'instrumentalisent. Donc la passivité de Jésus dans sa passion, elle est comme inférieure au don actif de Dieu, qui est un don de vie. La mort est comme assumée par un don supérieur, qui est un don de vie dans la mort elle-même. Alors il y aurait évidemment beaucoup de manières de parler de la mort du Christ. On pourrait dire qu'il y a différentes théologies de la rédemption, différentes manières de déployer une explication, un discours explicatif sur la manière dont Jésus sauve en mourant. L'Église ne tranche pas là-dedans. On voit bien dans la Somme théologique de saint Thomas on garde plusieurs modèles un peu explicatifs. Je vais garder simplement une expression qui a beaucoup touché Luther notamment, c'est « Christ est mort pour moi » que l'on trouve dans saint Paul. Et je vais déployer un aspect plus passif, on pourrait dire, et un aspect plus actif dans cette expression. Christ est mort pour nous, Christ est mort pour moi. Premier point, une dimension, on pourrait dire, plus passive. Christ est mort pour moi, au sens où il est mort à ma place. Je vais lire le passage d'Isaïe qui pourrait éclairer ça. En Isaïe 53, « Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Il faut faire attention dans la manière d'interpréter ce passage. Il y a une forme de passivité de Jésus qui prend sur lui la peine du péché, c'est-à-dire la mort, mais aussi, j'allais dire, l'expérience psychologique, alors c'est toujours délicat d'en parler, mais l'expérience psychologique de l'abandon, c'est-à-dire la coupure du pécheur par rapport à Dieu, d'une certaine manière, à un niveau qui est difficile à définir ou à appréhender exactement, mais Jésus plonge dans cette expérience-là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il communie, dirait sainte Thérèse de Lisieux, pour reprendre une de ses expressions, il communie à la table des pécheurs. Il plonge dans cette expérience de la coupure par rapport à Dieu. Mais il le fait librement, il ne faut pas perdre cela de vue, il le fait librement. Et c'est le deuxième point que je vais développer, après cette question, on pourrait dire, de l'amour pénitent de Jésus qui prend sur lui la peine du péché par amour. Ce faisant, Jésus, en fait, opère quelque chose activement, c'est qu'il vient déployer l'obéissance là où l'homme a désobéi. Et c'est vraiment le point clé et la bonne nouvelle qui est au cœur de la passion de notre Seigneur, c'est qu'il est en train de donner une réponse parfaite au Père.
Il est en train d'obéir à fond à la volonté du Père. Pour la première fois, monte de la création une libre réponse de l'homme à Dieu, une réponse filiale, aimante d'un fils obéissant qui se laisse conduire avec confiance par le Père et qui lui dit oui jusqu'au bout. On voit ça dans la scène de l'agonie, on voit ça dans toute la passion. On pourrait dire, nous avons devant les yeux le lieu où la volonté de l'homme qui s'était comme repliée dans un amour de soi, elle est comme retournée dans l'autre sens. La volonté humaine est en train d'être sauvée par cette obéissance du Christ. Et nous avons devant les yeux cette volonté qui est comme redressée de l'intérieur. Voilà le salut qui s'accomplit sous nos yeux. Un homme entre dans la pleine obéissance. Donc si je conclus cette partie, ce qu'il faut retenir, me semble-t-il, c'est que, vous voyez, le salut, ce n'est pas simplement un acquittement du pécheur. Il y a plus que ça. Il y a une régénération de l'intérieur de l'homme. Le salut, ce n'est pas simplement un effacement de la peine, de la dette, même si on trouve la formule chez Paul, mais il y a autre chose aussi qui est dit, c'est que c'est un véritable innocentement, une régénération, une recréation de l'homme de l'intérieur. Ça me semble essentiel. Et ce salut, cette obéissance nouvelle, l'homme n'était plus capable, blessé qu'il était par le péché, de la produire par lui-même. Et donc la solution divine que Dieu a déclenchée, ça a été qu'il s'est fait homme pour accomplir divinement une démarche réellement humaine. Ou bien, comme le dit le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, un cœur humain a aimé d'un amour divin. Voilà, il y a quelque chose d'une invention de Dieu, d'une solution que Dieu a trouvée à travers cette incarnation et cette mort rédemptrice pour le salut de l'homme. Il y a quelques temps, en évangélisation, j'ai rencontré une femme qui s'indignait en termes assez crus de ce qu'elle appelait le manque de virilité de Jésus. Voilà, elle ne comprenait pas pourquoi il s'était laissé tuer au lieu de se battre pour la justice. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'expriment pas aussi clairement, mais qui, au fond, ont une révolte du christianisme qu'ils voient comme une apologie de la souffrance et de la faiblesse. Et je crois que nous avons besoin de réaliser à quel point Jésus est mort pour nous sauver. C'est une folie, c'est un scandale, c'est une contradiction apparente. Et il nous faut le réaliser pour pouvoir mieux évangéliser, pour pouvoir manifester en quoi le don de lui-même que réalise Jésus vient réparer la convoitise d'Adam. En quoi l'obéissance au Père que réalise Jésus vient corriger la désobéissance d'Adam. En quoi toute cette négation, cette méfiance du premier homme envers Dieu, elle a été sauvée par la confiance absolue que Jésus a faite envers le Père. Voilà, pour conclure, un point pour le disciple. Nous voyons bien que ces deux grandes vérités, la naissance de Jésus et sa mort, ne sont pas simplement des vérités intellectuelles auxquelles nous croyons comme ça. Nous voyons bien comme disciples que ce sont les deux mystères essentiels qui sont célébrés au fil de l'année liturgique, année après année. Et donc, année après année, l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'entrer profondément dans ce rythme de l'année liturgique, de nous laisser transformer, pénétrer par ces mystères en les célébrant, en les méditant, pour qu'ils nous renouvellent et que nous en soyons réellement imprégnés. Et puis comme missionnaire, je dirais un peu deux choses. Concernant la mort rédemptrice, nous voyons bien que c'est une vérité qu'il faut, comme dit saint Paul, prêcher avec audace. Je n'ai qu'une chose à dire, je prêche un Messie crucifié. Donc parfois, il faut avoir ce tranchant dans l'annonce, oser, je dirais, aller dans le dur de l'annonce de « Jésus te sauve par sa mort ». Est-ce que tu le crois ? Et là, il se produit quelque chose. On va le voir dans l'épisode qui suivra avec la question de l'adhésion de la foi. Mais ce tranchant de l'annonce, cette verticalité de l'annonce, nous voyons bien aussi que la partie sur l'incarnation nous invite aussi à le faire avec intelligence. Donc il faut l'audace de la proclamation de la croix et l'intelligence, j'allais dire, du Verbe de Dieu qui rentre dans les conditions concrètes de l'humanité. Je vais traduire pragmatiquement, ça veut dire que l'annonce du salut,
il faut aussi qu'elle rentre dans les conditions de vie concrètes de la personne, dans sa chair, dans les coordonnées de son existence personnelle. Il ne faut pas que ça soit une espèce d'annonce qui tombe comme ça de je ne sais pas où. Il faut que ça vienne rencontrer concrètement la chair de la personne, son histoire.